Certains frères et sœurs ont pu entendre parler du dessein éternel et du plan de Dieu. Mais quand ils se sont retrouvés engagés dans la prédication de l'évangile ou dans un quelque autre ministère, leur propos a probablement pu être le suivant. Je ne sais pas comment relier mon travail avec le plan de Dieu, étant donné que je suis activement engagé dans une œuvre. Je perds rapidement la vision du dessein éternel de Dieu dont j'ai entendu parler. Cela diminue peu à peu et se retrouve au second plan jusqu'à ce qu'il n'en soit plus autant question. Lorsque je n'ai entendu parler la première fois, la chose était très claire, mais plus tard, je l'ai bien vite oublié. Je me permets d'affirmer au point où nous en sommes que ce que nous avons entendu, nous pouvons facilement l'oublier, mais ce que nous avons vu s'oublie plus difficilement. Il est facile d'oublier la doctrine, mais moins facile d'oublier la vision. Ainsi donc, la question qui se pose est la suivante. Avez-vous vu? Les yeux de votre cœur ont-ils été ouverts par Dieu? Si vous avez sincèrement vu son appel et son héritage, son dessein et son plan, alors quelle que soit l'œuvre que vous assumez, qu'elle soit grande ou petite, elle sera tout naturellement liée à son plan. Lorsqu'une œuvre n'est pas liée à son plan, elle ne peut pas être considérée comme l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin d'avoir nos yeux ouverts par le Seigneur afin de recevoir la vision. Ce sera alors une grande délivrance, car nous serons libérés de nous-mêmes et de notre horizon si étroit. Dorénavant, nous aurons le sentiment intérieur que notre plein repos ne sera assuré que lorsque cette œuvre éternelle sera terminée. Aussi longtemps que le plan éternel de Dieu ne sera pas accompli, nous ne serons pas entièrement satisfaits. Nos cœurs peuvent être chargés par ce fardeau et nos mains occupées. Ce n'est rien comparé au désir de Dieu d'avoir cela. Même si ce qui nous est confié se limite à poser une petite pierre édifiée, cependant sur cette œuvre qui vient de l'éternité et qui est pour l'éternité. Demandons à Dieu de nous garder fidèles à cette vision, car combien il est facile de nous soustraire à cette vision très rapidement. Notre œuvre peut se rétrécir et devenir plus petite que l'étendue de la vision. Il se peut que Dieu ne nous confie pas de grandes choses, mais il veut que les œuvres que nous accomplissions fassent partie de sa vaste entreprise. Elles doivent être liées à son grand dessein et être une portion de sa grande œuvre. Quel que soit le petit service que le Seigneur nous confie, si c'est ce qu'il nous a demandé de faire, il est bien grand, car c'est une partie de l'œuvre de Dieu, d'éternité en éternité. La lettre aux Éphésiens nous dévoile ce mystère d'éternité en éternité. D'une part, ce que nous voyons procède de l'éternité passée, et dans cette éternité, Dieu a préordonné un plan et une volonté. D'autre part, ce que nous y voyons, c'est aussi l'éternité à venir, et comment dans cette éternité, Dieu réalisera son dessein, obtiendra ce qu'il aura déterminé. Mais entre ces deux éternités se situe la période que nous pouvons nommer temps, pendant laquelle Dieu révèle comment il veut se développer et accomplir cette volonté préétablie en lui-même, dans l'éternité passée jusqu'à ce qu'il l'obtienne dans l'éternité à venir.